Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui sera donc une vidéo sur mes achats du Black Friday. Elle arrive un petit peu en retard, mais bon, l'essentiel c'est que je puisse trouver du temps pour vous la filmer. Surtout, ne tenez pas trop compte de ma tête, de ma voix. Je sors du Covid, il s'est installé chez nous pour les fêtes. Donc il y a encore un petit peu de reste. Donc j'espère que tout va bien pour vous, que vous avez passé de joyeuses fêtes de Noël. Moi je vous retrouve avec mon petit pull de Noël, un petit maquillage fait avec la palette donc The Beginning de Otrera Beauty, un peu voilà sur le thème du vert. Voilà, donc on va commencer tout de suite cette vidéo avec mes achats Sephora. Il y a plusieurs marques dans cette vidéo, mais donc là on va commencer par Sephora. Donc plusieurs petites choses. Je commence avec la brume de Charlotte Tilbury. Ça fait un moment que je voulais la tester. Donc là c'était vraiment l'occasion. D'ailleurs je suis en train de me dire, ça c'est pas les Black Friday, ceux-là c'est avec les... Il y a eu la journée Gold qui est arrivée un petit peu après je crois. Oui, un petit peu après les Black Friday, puisque c'était la première semaine de décembre. Donc effectivement, il y a mes achats Gold plus mes achats donc du Black Friday. Donc voici la petite brume. J'ai vraiment hâte de la tester. J'ai entendu que du bien. On va voir. Elle sent super bon. Le jet super. Oh, trop hâte. Franchement, puis elle est trop belle. Super, je suis trop contente d'avoir mis la main dessus. Je crois qu'il en restait un ou deux en magasin. Donc vraiment, je suis contente. Ensuite, donc j'ai pris la nouvelle palette de Natasha Denona donc pour le teint et les yeux. La Glam Palette Face. Donc voilà comment elle se présente. Hop, regardez, elle est trop jolie. Donc on a des teintes pour le teint plus pour les yeux. Elle est vraiment très très belle. C'est un superbe objet. Franchement, je vais peut-être swatcher quelques fards, les lumineux peut-être. Waouh, trop beau. Sur le doigt, c'est hyper soyeux, hyper agréable à utiliser. Voilà, j'ai testé 3 fards. Voilà, donc là les lumineux là, et là un fard mat. Super beau. Hâte de tester cette palette, elle est vraiment très jolie. Donc celle-là c'est la light. C'est la light, il y a une autre couleur avec des teintes un peu plus foncées. Donc je sais pas, je suis pas trop attirée par ces teintes là. À voir à l'utilisation de celle-ci, si elle est vraiment chouette, peut-être que je me laisserai tenter par les autres. Autre produit donc de la journée Gold. La petite trousse Huda avec donc un crayon à lèvres et un rouge à lèvres. Donc c'est les Power Bullet Cream, celui-là Cream Glow. Donc on va l'ouvrir. La petite pochette elle est trop mignonne. Trop mignonne, dans les tons un peu rosé nude. Donc à l'intérieur nous avons un crayon à lèvres, donc format mini. Et par contre on a un rouge à lèvres en full size. Donc la teinte c'est la Warm Brown. Et celle-ci c'est Ustella. Ustella, alors est-ce que je vais arriver à l'ouvrir? Ouais, c'est bon. Voilà, il se présente comme ceci. Donc c'est un nude. Nude très très beau. Franchement, j'adore. Swatch. Hyper crémeux. Waouh. J'adore. J'en ai encore, j'en ai pas de ceux-là. J'ai les autres, les mat, mais j'ai pas de cette collection comme ça crème. Et le crayon à lèvres, oui, qui va parfaitement avec. Là, ceux-là, ces crayons-là, ils sont super. J'en ai plusieurs et franchement, je les adore. Et j'ai bien envie de me racheter toute la collection parce que vraiment, c'est des hyper bons produits. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Ah oui, pareil, des produits Milk. Ouais, là, avec la lumière, vous voyez pas très bien. Donc, c'est une trousse de la marque Milk avec 2 produits à l'intérieur. On a donc la base, ouais, la base adhérente. Donc je l'ai jamais testée, il paraît qu'elle est vraiment bien. En combien? En 45 ml, donc je pense que c'est un full size. Et puis on a la brume
la brume donc fixatrice et rafraîchissante en 50 ml. Donc ça, hâte de tester ces deux produits pareil que je n'ai jamais encore essayé. Donc là c'était vraiment l'occasion. Avec les -25 ça valait vraiment le coup. Et puis la petite pochette elle est vraiment trop mignonne. Voilà. Ensuite des petits blushs de la marque donc Rare Beauty. J'en ai mis sur ma wishlist de Noël, mais sinon j'en avais pas encore des comme ça. J'avais acheté le mono, là le rond, mais ceux-là je les avais pas. Donc là ça valait le coup, pareil, 3 petits blushs. Donc c'est des mini, hein. Je vous les sors, voilà, ils sont tout petits. Je vais vous les swatcher, donc c'est des, je crois que c'est des teintes uniques, pardon, sauf le Bliss. Le Bliss, celui-là il est dans la collection permanente. Alors, waouh, ils sont bons, j'ai hâte de les tester ceux-là. Alors, il paraît qu'ils sont pas faciles à l'utilisation. Donc à voir, c'est vrai que ça a l'air de sécher. Donc maintenant à voir en estompant parce que là, bon, là c'est sûr que comme ça, voilà la teinte des 3 blushs. Je pense qu'il faut les, ouais, il faut les travailler. Et là, ça devient plus subtil et un peu poudreux sous les doigts. C'est assez marrant. Donc ça, hâte. La texture, en tout cas, elle est hyper intéressante et hâte de les essayer, ceux-là. Hâte de les mettre en action. Ça, c'est vraiment sympa. Alors, ensuite, donc j'ai craqué sur la petite palette de chez Too Faced, donc sur le thème de Noël, la Christmas Coffee, avec des teintes super jolies. Il y avait un vert trop beau. Mais ces petites palettes, j'adore à chaque fois. Le packaging, il est juste sublime. Normalement, il y a une petite odeur. Ouais, ça sent le biscuit de Noël, un peu la cannelle. Enfin, moi, j'adore. Voici les teintes. Elle est vraiment magnifique. Enfin, franchement, moi, j'adore. C'est vraiment des teintes sublimes. À voir donc maintenant comment elles se travaillent. Je vais vous swatcher forcément le vert. Waouh, très beau. Le petit burgundy, là, un peu. Et puis le marron. Ouais, c'est quand même bien pigmenté. Bien pigmenté cette petite palette. Il y en a une deuxième normalement, mais je ne l'ai pas vue là sur le site de Sephora. Mais je regarde sur le site de Too Faced. Mais en tout cas, trop contente de l'avoir cette petite palette, d'avoir mis la main dessus, parce qu'en général les éditions de Noël de Too Faced c'est un peu compliqué. Donc là, trop contente. Alors ensuite, ah oui. Alors, j'ai acheté un petit mono de chez Sephora en teinte 08, Choc. Donc ça, c'est sur les conseils de Gabrielle, de la loge de Gabrielle. Elle disait qu'il était vraiment bien et que c'était un peu un dupe d'un de chez Dior. Alors, attendez, je vais l'ouvrir. Donc, c'est vraiment petit. Hein. On va voir. Ah oui, c'est très crémeux. Ah super, la texture, franchement j'adore. Et regardez, en un passage, super beau. Alors là, cette texture comme ça, crème, hyper intéressante. J'adore. Super beau. Ouais, super beau, j'aime beaucoup. Super achat. Ensuite, ah alors ça, j'ai mis je ne sais combien de temps à trouver cette palette, ce petit kit. Sur le site de Sephora, elle a été vite en rupture de stock. Je n'arrêtais pas d'actualiser, de mettre les alertes. Dès que je recevais un email en me disant que c'était disponible, j'y allais et là il était en rupture. Et là je vais donc à la journée gold Sephora et il en restait une sur l'étagère. Donc je l'ai pris tout de suite. J'ai failli pleurer. J'ai failli pleurer quand je l'ai trouvé. Franchement, trop contente d'avoir mis la main dessus sur ce petit kit. Donc on a la palette comme ça. Et on a donc le petit pinceau. Donc ça c'est chouette. C'est la première fois qu'elle fait ça. Qu'elle met un pinceau et je trouve ça hyper sympa. Donc hop, je vous montre de plus près les fards. Voilà. Trop beau. Donc franchement c'est vrai que le vert m'attire beaucoup cette année. Donc je vous fais les petits swatchs. Très joli. En tout cas en un seul passage. Là le doré très beau. Et là le vert. Verdict. Ah ouais, très beau vert.
Bon bah du coup je vais peut-être... ouais, je swatch tout. Ouais, le petit fard de transition il se voit pas trop, mais bon, ce qui est normal. Donc voilà les fards principaux. Donc là le petit doré et le vert. J'adore, donc hâte de travailler avec cette petite palette que vraiment je suis trop contente de l'avoir trouvée. J'avais tiré un trait dessus et là quand je l'ai vue, je vous dis, j'ai failli pleurer quand je l'ai vue quoi. Oh. Donc voilà, donc on continue avec Sephora. Donc pareil, je me suis pris la grande palette de chez Huda, donc la rose quartz. C'est la dernière hein, sortie. Alors... oh, elle est vraiment belle. Le packaging, non mais regardez ça. C'est hyper beau, superbe. Elles sont de plus en plus jolies ces palettes. Et là à l'intérieur, magnifique. Magnifique. Donc des tons plutôt froids. Mais des textures, je pense qu'il y a... c'est très très beau. On va les swatcher, bien évidemment. On va faire quelques-uns. Oh ouais. Celui-ci... oh. Vraiment, c'est vrai que c'est trop beau. Alors, il y en a un qui est vraiment... il y en a un qui intrigue, hein. Celui avec un peu du gel, là. Ouais, très beau. Alors, j'en ai fait quelques-uns. Peut-être le foncé, là. Ouais, bon bah, très joli. Hein. Là, ce que j'ai swatché, très très beau. Franchement, elle est magnifique. Magnifique, elle a hyper bien travaillé. Bravo, Huda. J'adore. Et pareil, il y a le highlighter qui est sorti de cette collection-là. Impossible de mettre la main dessus, donc je suis dégoûtée. J'espère qu'il va revenir en stock pour pouvoir l'avoir dans ma collection parce qu'il est vraiment magnifique. Il est vraiment très très beau. Alors, encore 3 produits chez Sephora. J'ai pris le petit dernier Melted, donc de chez Too Faced. Ce sont donc les rouges à lèvres liquides. Donc il y a une collection qui est permanente et en général pour Noël ils ressortent toujours une petite collection voilà, sur les tons un peu orangés, marron, qui sentent en général les biscuits de Noël. Ouais, ça sent très très bon, faut aimer hein, parce que c'est très très parfumé. Et là c'est un joli nude marron, ouais, très très beau, franchement. J'adore moi ce genre de teinte. Et puis bon, c'est quand même trop mignon, le packaging est vraiment super sympa. Celui de l'année dernière, je crois que je l'avais pas pris parce qu'il ressemblait à un que j'avais déjà eu dans un kit de Noël de chez eux d'ailleurs. Mais là, ouais, trop contente d'avoir mis la main dessus. Alors, toujours chez Huda, je me suis pris... oh, les packaging, c'est toujours une galère à ouvrir. Ah, voilà. Donc, je me suis pris une des palettes, des petites palettes Huda, donc la Wild. Donc, j'ai pris la Caméléon. Alors, je pensais pas prendre celle-ci et en fait, quand j'ai vu les teintes, je les ai trouvées très jolies, assez originales et c'est pas des couleurs que j'ai forcément dans ma collection. Donc, on va faire des petits swatchs. Trop beau! Très joli, très joli. Premier passage, on a des très très belles couleurs. Waouh, regardez. Sous le doigt, franchement, c'est hyper agréable à utiliser. À voir donc sur la paupière maintenant. Voilà, donc très contente de ce petit achat. Donc il y en a 3 autres il me semble. Une verte, une noire et une un peu plus dans les tons caramel. Donc à voir, je vais tester celle-ci. Si vraiment les fards m'épatent, je pense que j'achèterai les autres. Mais en tout cas, là, c'est vrai que pour le peu là que j'ai swatché, j'adore. Les couleurs sont très très belles. Très très belles. Donc ça... pareil, hâte. Et puis donc dernier produit chez Sephora, c'est pareil, c'est souvent en rupture, les blushs de chez Pat McGrath de la collection donc Divine Blush. J'ai pris donc la teinte Divine Rose oui c'est sur le site de Sephora que j'ai pris beaucoup de teintes en rupture et là quand celle-ci est revenue, et ben ça tombait super bien. Alors, par contre je galère à l'ouvrir à chaque fois. Je sais pas, est-ce que le boîtier est défectueux? Dites-moi si vous aussi ça vous fait ça. Ah, ça y est, regardez la beauté. Qu'est-ce que c'est beau. Donc pareil, que du bien sur ces blushs. Que du bien. Alors c'est assez étonnant ouais, quand on le swatch. Très beau. Très très belle couleur.
Waouh, mais la beauté, franchement, je suis trop contente. Et j'espère que les autres couleurs vont revenir en stock, parce qu'il y a une petite couleur orangée. Ah, d'ailleurs, je pense que je l'ai pas. D'accord, il y avait une ouverture comme ça et moi je l'ai ouvert par en bas. Ok. Et donc oui, je me disais, j'espère que les autres couleurs vont revenir, parce qu'il y a un petit orangé qui a l'air vraiment top. Et ça, j'aimerais bien l'avoir. Pendant Pat McGrath a fait donc le Black Friday, ça valait le coup, mais j'ai pas craqué en fait. Sur le site, il y avait un trio de blush qui m'intéressait, et puis finalement je vais pas passer commande. C'est vrai qu'avec Noël approchant, j'avais fait une wishlist et tout, donc je savais pas trop. Donc là, ce sont donc les produits Sephora. Je vais vous montrer 2 produits pareils que j'ai pris grâce au CE de mon entreprise. Ils ont une collaboration donc avec une parfumerie, et j'ai pris donc 2 choses dont je suis super contente. Voilà, c'est 2 petites choses. Donc là, le premier, c'est un kit de chez Clarins avec le mascara donc 4D et puis un démaquillant pour les yeux. Donc le mascara, j'avais hâte, hein, c'est ma copine Ella de la chaîne Ella Rayon de Soleil, pardon, qui en parle souvent. Elle adore ce mascara. Alors on va l'ouvrir. Ouais, petite brosse. Comme ça. Donc il paraît qu'il est super bien. Donc hâte de le tester. Et là ça valait le coup, hein. Franchement, le coffret, je l'ai vraiment payé pas très cher. On peut le retrouver, hein, ce coffret, en ligne sur Sephora, sur Nocibé. Donc hâte de tester. Et l'autre produit, c'est l'highlighter de chez Estée Lauder. Hyper joli, très beau. Et regardez, il est superbe, franchement. Waouh, donc c'est un champagne un peu doré, hyper beau. Franchement, ça je suis contente d'avoir mis la main dessus. Ça fait longtemps que je voulais ce produit là. Donc hyper contente, j'étais prête à me le prendre sur le site, hein, de Estée Lauder. Et puis là, quand j'ai vu cette offre là, ça valait vraiment le coup. Il y a eu les cadeaux de la journée Gold. Donc j'en ai eu plusieurs parce que donc j'avais passé commande. Ensuite je suis allée en magasin. Donc j'ai eu le petit turban. Ensuite des échantillons parfums. J'aime bien ceux-là parce que c'est cool. J'ai eu également un masque effet sauna réconfortant. Voilà, celui-là je crois que je l'ai eu plusieurs fois. Je vais vous montrer les autres. Non, voilà, donc je suis partie chercher les 2 autres pochons que j'ai eu pour donc la journée Gold. D'ailleurs, je crois qu'il y avait, en fait, il y a 2 pochons pour la journée Gold, et il y a un pochon quand j'ai passé commande pour le Black Friday, il me semble, qu'il y avait donc il y avait un pochon d'offert. Donc dans celui-ci, on a des échantillons parfums. Et là, j'ai une lotion tonique donc de chez Pixi. Ça, je crois que je l'aime bien, celle-ci. Ah, super, le nettoyant de chez Fresh, qui est top. Ensuite, une crème de chez Dior. Donc ça, on en a pas mal, donc je vais pouvoir tester celle-ci. Et également, donc, un produit de chez Rennes. Donc, c'est la lotion tonique AHA. Et puis, un shampoing de chez Kérastase. Donc ça, c'est plutôt sympa. Donc ça, c'était le premier pochon. Hop. Je vous montre l'autre. De toute façon, c'était quasiment la même chose, hein. Voilà, le shampoing Kérastase. Ah, ça c'est cool, une crème polypeptide de chez Drunk Elephant. Donc ça, sympa, elle fait 5 ml. Un masque de chez donc Aveda. Un masque réparateur donc pour cheveux. Cool, hein. Le mascara de chez Benefit The Real. Je sais plus si j'ai testé, je crois que j'ai testé et que j'avais bien aimé celui-là. Ah non, celui-là non. Non, je voulais l'acheter celui-là, donc super, trop contente. Et puis donc à nouveau le turban. À nouveau le masque. Ensuite donc on a des échantillons parfums de chez Chanel. Fond de teint Chanel.
et donc un un mascara de chez Sephora, le Big By Definition. Alors ça je pense que c'est un nouveau. Ouais, ça me dit rien, le packaging, je pense que c'est un nouveau. Et puis donc une petite miniature Idol. Donc ça, plutôt sympa ce petit pochon. Alors je range tout ça et on passe à la suite. Me revoilà. Alors donc ensuite j'ai passé commande chez Huda Beauty. Donc là Huda Beauty c'est pareil, elle faisait des offres de malade. Mais je me souviens déjà qu'au Black Friday l'année dernière ça valait vraiment le coup. Donc là j'ai craqué sur 3 produits. Il y avait beaucoup de choses qui étaient plus en stock. Je suis un peu déçue, je m'y suis prise un peu tard. Mais du coup, donc j'ai reçu. Donc on le reçoit dans une petite pochette comme ça. Donc vraiment les produits arrivent intacts, c'est vraiment top. J'ai pris, donc ça fait longtemps que je voulais l'essayer, le concealer, donc l'anti-cerne de chez Huda. Je l'ai pris en teinte Nougat. Je sais pas, je me souviens pas avoir vu des revues dessus. Donc l'intérieur, je vous montre. Ah super, ça doit être hyper agréable à utiliser là, avec cet embout là. Donc hâte de voir, je suis toujours à la recherche de l'anti-cerne parfait. C'est un peu compliqué je trouve, plus on avance dans l'âge et plus c'est compliqué. Autre produit que j'ai pris, alors là je suis un peu déçue aussi. En fait je pensais que c'était un highlighter et quand je l'ai reçu j'ai vu que c'était un blush brillant. Donc bon, à voir, je pense qu'on peut l'utiliser dans les deux. Donc je sais pas, je le testerai puis après je verrai. Donc déjà super mignon le packaging, très très beau. Et voilà, quand on l'ouvre, il est vraiment très très beau. Je vais le swatcher un peu. Il y a beaucoup de paillettes, j'ai l'impression. Mais la couleur, pour un highlighter, c'est un peu foncé. Donc bon, je l'essaierai, je verrai. Mais en tout cas, c'est un très très bel objet. Je voulais me prendre le gros qu'elle avait sorti donc il y a quelques temps déjà, et pareil il était plus en stock ou il était pas en promo, je me souviens pas. Donc ouais, quand je l'ai reçu j'ai vu que c'était un blush, bon un peu déçue, mais j'aurais dû plus faire attention. Ensuite, donc là c'était surtout voilà pour ça que j'ai passé commande, cette grosse palette Huda qui est une des premières, hein, c'est la Desert Dusk à 12 €. Où est-ce qu'on a vu ça? 12 € cette grosse palette. Donc franchement quand j'ai vu le prix, je me suis dit non mais il faut vraiment passer commande. Donc c'est une de ces premières palettes. Alors regardez, voilà. Alors c'est vrai que quand on regarde par exemple à la Quartz ou aux dernières palettes qu'elle a sorties, au niveau des textures et tout, on n'est pas du tout pareil. Mais je sais que c'est une valeur sûre, ces palettes là, c'est du vu, enfin on les voit partout, c'est vraiment top. Je fais des swatchs, très très beau. Ça glisse sous le doigt, hyper agréable. Donc attends, je sais vraiment que c'est une valeur sûre. Peut-être celui-là. J'ai tendance à swatcher ouais, les scintillants. Voilà. Très très beau. Donc là ouais, celui-ci c'est le plus pailleté, hein. Je pense que vraiment avec de la colle à paillettes il faut le tester, mais franchement trop contente quoi. 12 € une palette Huda. Enfin, elle fait des promos de dingue à chaque fois. Mais c'est vrai qu'il faut pas trop hésiter et y aller. Pas faire comme moi, d'attendre un peu la fin. Il n'y avait plus grand chose. Même en goodies, hein, je sais qu'il y en a qui ont beaucoup acheté. Moi malheureusement il n'y avait pas grand chose. Et puis en échantillon, ouais, j'ai reçu l'huile. L'huile donc de chez Wishful. Et en tout cas ouais, merci Huda de faire des aussi grosses promos. Donc pareil, une palette qui est souvent en rupture, qu'on a du mal à trouver. J'ai réussi à mettre la main dessus. C'est la palette de chez NARS, la Climax. On en entend partout parler et que en bien. Je vous avoue que j'étais pas pour l'acheter au départ parce que au niveau des couleurs, c'est pas bon. Alors le packaging est super beau et les couleurs, donc vous allez voir, c'est des teintes plutôt froides. Voilà. Mais on n'en entend que du bien. Alors au doigt, c'est très crémeux. Waouh. Hyper agréable. Ouais, sous le doigt, c'est très très agréable. Peut-être un mat.
Ouais, regardez, en un seul passage. Le vert et le bleu là sont dingues. Donc hâte de tester, vraiment les revues à chaque fois sont excellentes sur cette palette. Donc je l'ai acheté sur, oui je vous l'ai pas dit, sur Cult Beauty. Cult Beauty, en plus il y avait une promo dessus, donc ça valait vraiment le coup. Donc elle revient, elle repart. C'est vrai que cette palette elle fait un peu le buzz, donc si vous arrivez à mettre la main dessus, allez-y, parce que c'est vrai qu'elle est très belle, et je pense que pour des looks de tous les jours ça fait très bien l'affaire également. Voilà. Ensuite sur le site de Beauty Bay, j'ai également donc passé une petite commande. J'ai bien envie de repasser une commande chez eux pour les rouges à lèvres, crayons à lèvres. Et là j'ai acheté donc une petite palette Nabla, une palette de paillettes. Regardez comme c'est beau. Elles sont trop belles. Ça c'est merveilleux. Alors au swatch, je crois que j'avais déjà testé, ça donne pas grand chose. Voici, waouh, c'est... Alors on les sent bien. Ça, il faut absolument une colle à paillettes à mon avis. Mais waouh, c'est trop beau. Je vais vous montrer ça tout de suite. Waouh, je pense ouais qui... Regardez. Trop beau hein, ça sur les yeux. Waouh. Super. Ça c'est pareil, hein, c'était il y a super longtemps, c'était Ella qui en avait parlé dans une de ses vidéos. C'était pas cette teinte là, il me semble pas. Mais où vraiment, ah, par contre à démaquiller, il faut y aller. Hein. Je vous ai pas dit, elle s'appelle donc la Ruby Light Glitter Palette. Voilà. Hâte de tester, donc j'ai un peu peur pour les chutes et le démaquillage. Ensuite, autre produit que j'ai pris donc chez Beauty Bay. Pareil, ça fait longtemps que je voulais la prendre et là, elle valait vraiment le coup. C'est la palette en collaboration avec donc Nikki. Oui, c'est bien ça. Voilà, c'est celle-ci. Elle est vraiment trop belle. Déjà, le packaging, j'adore. Et alors, regardez l'intérieur. Les fards sont énormes. Franchement, énorme. Et trop beau. Franchement, c'est vrai que c'est une hyper belle palette. Bon, je peux pas m'empêcher de faire les swatchs, mais waouh, hyper soyeux sous le doigt. Ce vert. Puis alors, les couleurs, non mais elles sont dingues. Elles sont dingues parce que... Alors, ouais, le jaune, peut-être un peu moins. Alors, attendez. Regardez. Non mais le vert là, le bleu, enfin... Je vais en tester une autre, peut-être le rouge. Non mais... Franchement, au niveau de la pigmentation, elle est dingue cette palette. Waouh, bah écoutez, hâte de la tester. Je vais essayer de trouver des tutos. Mais hyper contente de cet achat. Franchement, en plus, quand je repense au prix que je l'ai payé, waouh, franchement, trop bien cette palette. Hop, je range tout ça. Et on va passer à Otrera Beauty. Bah, elle est où la palette? Je vais ranger ça. Alors j'ai également passé donc une commande sur le site de Otrera Beauty. Ça valait mais clairement le coup. Il me semble qu'au-delà de c'était 80-90 €, il y avait moins 50 sur tout le site. Donc franchement là c'est vrai que elle a fait de superbes offres. Et puis ensuite, donc début décembre, elle a sorti donc sa collection de rouge à lèvres. Donc là pareil, j'ai craqué, donc là sans aucune réduction, mais voilà, il fallait les avoir. Donc pour le Black Friday, donc chez Otrera Beauty, j'ai donc pris quasi tous les produits que je n'avais pas encore. Donc j'ai pris la petite houppette, hein, la petite éponge, donc hâte de tester parce que c'est vrai que moi j'adore la Beauty Blender, c'est celle que j'utilise tout le temps. Donc là hâte de tester cette petite éponge. Ensuite j'ai pris également sa base, la base pour les yeux, donc en teinte numéro 2. Voilà, donc elle se présente comme ça et moi j'ai pris donc la teinte numéro 2, je vous dirai. C'est vrai que je suis pas adepte des bases pour les yeux, moi en général je mets mon concealer et ça suffit. Donc à voir. Et ensuite j'ai pris donc tous les pinceaux que je n'avais pas. Donc il y a le
pinceau blush là. Je vais dans le plastique, on verra mieux. Donc ça vient donc dans un plastique. Ensuite, ah bah mince, il est parti. Il y avait un petit embout plastique, super doux. Déjà, ceux que j'ai, je les adore. Donc là, c'était obligé que je commande tout le reste de la collection. Donc là, c'est le blush. Là, celui-là, je crois que c'est le V3. Pinceau de teint, pareil, une douceur. Je les adore. Franchement, les pinceaux, c'est les meilleurs. C'est quasiment ceux que je n'utilise. Je n'utilise quasiment que ceux-là. Alors là, c'est le fond de teint. Excusez-moi pour le bruit. Alors à chaque fois, ça s'enlève, mais ils viennent dans un petit truc comme ça. Donc là, c'est celui du fond de teint qui est un peu biseauté. Enfin, des produits crème. Voilà. Et ensuite, je crois que c'est que... Ah oui, il y a celui avec l'highlighter. Et après, c'est donc les produits pour les yeux que je n'avais pas encore. Et puis, ah oui, le double embout avec le concealer. Je vais l'ouvrir. C'est tellement doux. Donc, il y a celui-ci, tac, tac, tac. Et le plus fin. Voilà. Super contente. Ah, franchement, si vous pouvez mettre la main dessus sur ces pinceaux, allez-y. Parce que pour moi, ce sont les meilleurs actuellement. Ensuite, donc, quand elle a sorti les rouges à lèvres, j'ai donc pris 3 teintes. Hop, 3 teintes et puis un crayon pour les lèvres. Il y avait d'ailleurs un combo, hein, elle fait des kits, donc ça c'est plutôt sympa. Donc j'ai pris le crayon pour les lèvres bois de rose. Donc le packaging est trop beau, hein. C'est vrai qu'elle a bien soigné ses packaging, j'adore. Alors, hop. Donc, crayon rétractable. Très très beau. C'est bois de rose hein, que j'ai pris. Très très beau. Et au niveau des rouges à lèvres, donc j'ai pris rêveuse, protectrice et attentive. Donc on va swatcher ça. Donc j'ai vraiment hâte. En plus, c'est vrai que c'est assez innovant par rapport au packaging, donc qui vont je vais en ouvrir un, qui vont s'aimanter. Donc comme ça, on peut les mettre dans notre sac à main, puisque mais je n'y arrive pas. Voilà. Donc voilà, ils sont aimantés. Hop, voilà. Ils tiennent comme ça. Donc ça c'est assez original. Donc, on va faire les swatchs. Donc celui-ci c'est le rêveuse, qui va parfaitement avec le crayon. Voilà. Ensuite, donc le protectrice qui est un peu plus rosé. Très beau, j'adore celui-ci. Très très beau. Alors, les swatchs sont pas très jolis. Hein. Et puis donc le dernier, c'est donc attentif qui est un peu plus foncé. Donc bien sûr, je vais les tester et si je suis conquise, je prendrai les autres teintes. Donc là, on est sur une teinte, oui, on est sur un marron un peu plus foncé. Hop, voilà. Donc le attentive, protectrice et rêveuse. Ils sont très beaux. En tout cas, j'aime bien la matière. Ils sont semi-mat. Donc ça, c'est intéressant parce que c'est vrai que les mats sont très bien. Moi, j'adore les rouges à lèvres mat. Mais c'est vrai que ça a tendance à sécher sur les lèvres. Et c'est pas très joli en fin de journée ou avant de refaire une retouche. Donc c'est vrai que les semi-mat, c'est le bon côté. Les produits de chez Autrera Beauty. Ensuite, j'ai également pris chez Yves Rocher. Yves Rocher, je vous montre ça tout de suite. Donc, chez Yves Rocher, j'ai donc pris de la collection Mûre Gourmande que j'adore. Franchement, cette collection-là, elle est hyper réussie. C'est hyper sucré, enfin hyper gourmand, j'adore. Donc, j'ai pris le gel douche en gros format. J'ai pris le savon pour les mains que j'adore. D'ailleurs, j'en ai un là dans ma salle de bain en bas. J'ai également pris le gommage. J'ai pris le gel nettoyant, donc ça c'est top, gel nettoyant pour les mains, donc ça, parfait. Et en maquillage de cette collection de Noël, je n'ai pris que un rouge à lèvres en teinte nude pétale, donc il est satiné,
Et regardez la beauté de ce rouge à lèvres. Je sais pas si vous verrez bien. Alors il est où le hibou? Il est là. Trop beau. Franchement il est vraiment... il est magnifique ce rouge à lèvres. Ils l'ont bien bossé. Alors, hop, au niveau de la teinte, voilà. C'est un nude. Très beau. Il y avait une deuxième teinte un peu plus rouge il me semble. Ils ont sorti des palettes également, des highlighters, mais j'ai pas pris. Parce que l'année dernière, je les ai achetés et finalement je m'en suis pas servi tant que ça. Et le dernier produit que j'ai pris, c'était le gommage de la collection de cet été, au Monoï, qui sent super bon et il est vraiment efficace. Oh, j'adore. Donc voilà, chez Yves Rocher. Alors, chez Nocibé, j'ai pris ce pinceau teint, donc là en édition limitée à Noël. Il est mais trop beau, franchement je l'adore. Il y en a un autre en forme de cœur, j'aimerais bien mettre la main dessus aussi. Il est trop beau, ça valait le coup. Et en plus il avait fait -20 je crois, donc j'ai sauté dessus, hein. C'est Gabriel, des loges de Gabriel, qui en parle énormément de ces pinceaux, donc là je me suis laissée convaincre. Il est vraiment mais trop beau. Voilà, donc ensuite j'ai passé une commande chez L'Oréal Paris. C'était pareil Sana, je crois, hein, Sananas qui en avait parlé. Je crois que c'était un reel Instagram. Et du coup elle m'a donné envie de prendre plein de choses. Donc déjà c'est le seul calendrier. Ah bah, je vais vous montrer, il est juste là. C'est le seul calendrier de l'Avent que j'ai pris. Regardez, il est trop beau. Donc bon bah là il est vide, hein, puisque nous sommes le 26 décembre. Et du coup d'ailleurs ce calendrier il était top, franchement j'ai adoré. Et donc les produits L'Oréal, c'est vrai que je suis en train un peu de les découvrir. C'est pas une marque forcément sur laquelle j'allais, du fait que ce soit une marque supermarché, mais en fait ils ont de très bons produits. Et d'ailleurs le fond de teint que je n'arrête pas d'utiliser en ce moment qui fait le buzz, c'est l'Accord Parfait Nude. Il est vraiment génial. Moi qui aime les fonds de teint couvrants en temps normal, celui-ci est très léger, très naturel, mais il est vraiment top. Donc pareil, si vous arrivez à le trouver, n'hésitez pas, hein, il est vraiment bien. Et donc pour revenir au Black Friday, donc L'Oréal avait fait, donc je crois -30 sur tout le site, donc j'en ai profité. Je vais chercher le colis, j'arrive sur L'Oréal. Donc j'ai forcément complété la collection avec Elisa, donc j'ai la grande palette qui est vraiment très bien, elle est super belle. Je crois que je vous l'ai montré dans le haul précédent. Et donc là il y avait dans cette collection, il y a donc le mascara qui est le... je sais plus lequel c'est. Je vais vous montrer la brosse. Et donc Sana, pareil, dit qu'elle est superbe. Trop mignon avec le petit logo là. Et on a donc le rouge à lèvres également. Voilà, Elisab. Voilà, donc il y a aussi donc le rouge à lèvres. Donc dans les tons nude rosé. Il est trop beau. Regardez les détails. Super beau. Au niveau donc de la teinte. Ouais, c'est super beau. Enfin, moi c'est mes teintes, hein. C'est des teintes que j'adore, si j'arrive à le remettre, voilà. Très beau. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Je sais plus s'il y avait autre chose dans cette collection. En tout cas moi c'était les 3 produits, hein, la palette, le mascara et le rouge à lèvres qui m'intéressaient. Donc j'ai réussi à mettre la main dessus pendant le Black Friday. Ensuite donc j'ai racheté le concealer que je trouve franchement génial. J'avais une teinte trop claire, donc là j'ai pris la cachemire. Donc j'espère que ça va aller. Et vraiment celui-là il est top, hein. Donc si vous recherchez un fond... je suis fatiguée, un anti-cerne couvrant, franchement celui-là il est top, j'adore. Très bien, très bon rouge à lèvres. Très bon rouge à lèvres, non mais je suis vraiment fatiguée. Très bon anti-cerne, on va y arriver. Ensuite j'ai pris un blush. D'ailleurs je suis un peu dégoûtée parce qu'ils ont changé de nom ces blushs. Et dans le calendrier j'en avais un, donc justement j'avais fait attention à ne pas prendre le même. Et quand je l'ai reçu je dis oh non c'est le même. Donc c'est le Melon Dollar Baby. Hop. Alors du coup je l'ouvre pas parce que celui-ci je vais le retourner. Il y a 2 teintes d'ailleurs, une un peu plus orangée et ils sont trop bien. J'ai également pris 2 autres rouges à lèvres, donc le Color Riche Mat en teinte 634 Grège Perfetto et le Color Riche Ultra Mat No Obstacle. Donc ça c'est pareil, c'est une vidéo de Sana sur Instagram. Il me semble que c'était sur Instagram. Elle avait fait un combo des deux, donc un plus foncé et un plus clair, et ça rendait super bien. Donc du coup je me suis dit bah c'était l'occasion de commander. Je vais vous les swatcher. J'arrive à enlever les étiquettes un peu plus facilement. Alors celui-là,
Je sais pas si je vais y arriver. Alors déjà le 634, un marron plutôt foncé, très beau, très crémeux. Ils sont quand même beaux ces rouges à lèvres, il y a un petit, je sais pas si vous verrez, il y a des petits détails, très beau. Alors celui-ci par contre, il y a du plastique partout. Est-ce que je vais y arriver? Ça fait très longtemps que j'ai pas utilisé de rouge à lèvres L'Oréal. Je sais pas pourquoi sur les marques de supermarché on a un peu d'a priori alors qu'ils sont des pépites. Là chez L'Oréal c'est vrai que je découvre petit à petit leurs produits et j'adore. Ça y est, j'ai réussi à le déballer. Donc celui-ci c'est le... Il n'a pas de numéro d'ailleurs. No obstacle. Okay. Et là on est vraiment sur une couleur un peu plus claire, donc pour venir en fait le dégrader. Oui, super beau. Donc hâte de les tester, en tout cas l'application ils sont assez crémeux. Donc ouais, j'ai hâte. Donc ça c'était donc chez L'Oréal. Voilà. Et ensuite, donc dernière partie de ce haul et pas des moindres, c'est les produits de chez Kiko. Donc là pareil ça valait le coup. Je me souviens plus trop de l'offre. Je crois que c'était 3 achetés 3 offerts. Où il y avait moins 50 à un moment. Enfin, ils ont fait plein d'offres. Ça avait commencé mi-novembre jusqu'à début décembre. Et c'est vrai que Kiko, ça valait super le coup. Donc tous les produits que j'avais pas pu acheter sur les collections précédentes, donc c'est-à-dire à partir de la collection qui est arrivée fin août, la Charming Escape. Ensuite, on a eu... qu'est-ce qu'on a eu? On a eu la Precious Rituals. On a eu la Holiday Fable. Je crois qu'il y en a une entre-temps. Je sais plus. Enfin bref, donc du coup sur les collections que depuis le mois de septembre j'avais pas pu acheter ou que quelques produits, et ben là du coup j'ai pu tout acheter, donc j'ai un énorme carton Kiko, donc je vais vous le chercher. Mes produits donc du Black Friday Kiko, donc c'est vraiment sur les 3 collections que je me suis concentrée, sur les produits que je n'avais pas ou que, voilà, où je voulais compléter, puisque vraiment j'ai adoré. Donc sur, ouais, je vais vous montrer sur la collection Charming Escape, donc c'est celle qui est sortie fin août, donc qui était une super belle collection. Voilà les packaging, très joli, elle était réussie hein, cette collection. Et donc il me manquait le bronzer, toujours dans du petit papier comme ça, quand même qualitatif, regardez, trop beau. Et donc c'est le bronzer en teinte numéro 2 hein, que moi j'ai pris. Voilà, très très beau. Là je pense que ça va être bien parce qu'il était un peu clair. Ouais, là on verra pas grand chose. Je sais pas si on voit légèrement. Petite odeur mais pas dérangeante. Donc hâte. Ensuite donc j'ai repris un blush. J'en avais donc déjà un. J'avais le numéro 2 que j'adore. Franchement ces blushs là, si vous arrivez encore à les trouver, foncez parce qu'ils sont top. Donc là j'ai repris la teinte, j'ai pris la teinte 3 qui est un peu plus corail j'ai l'impression. Non mais regardez, en un passage. Hyper, enfin je sais pas comment vous dire, hyper crémeux, enfin c'est pas crémeux, mais en tout cas hyper agréable à utiliser. Je pense que peut-être là pour les soldes au mois de janvier, s'ils y sont encore, je prendrai la teinte numéro 4 qui est un peu plus dans les teints violets. La teinte 1, je pense pas qu'elle m'irait, elle sera trop claire. Mais en tout cas, si vous voulez trouver ceux-là, allez-y. Ensuite, j'ai repris 2 rouges à lèvres de cette collection-là. Alors, je pensais pas craquer sur ces rouges à lèvres. C'est les Shiny. Donc, moi, j'avais déjà un mat que j'adore. Franchement, il est trop bien. Et j'étais partie pour acheter un autre mat. Je les ai tous swatchés. Et voilà, j'ai pas été plus emballée que ça. Je sais plus quelle couleur je voulais absolument. Et quand j'ai testé les Shiny, je les ai trouvés magnifiques. Donc, j'ai pris la teinte 2 et la teinte 1. Je vais vous montrer. Donc déjà le packaging de ceux-là, magnifique. Franchement, ils se sont déchirés. Donc ça c'est la teinte 2. Vous allez voir, elle est trop belle. Et la teinte 1. Ils sont hyper quali. Hein. Ouais, c'est un peu plus beige. Ils glissent. Ils sont trop beaux. Voilà, la teinte 2, la teinte 1. Trop beau. Hâte, hâte. Les mats, ouais, je sais pas, les mats n'ont pas plus emballé que ça. Donc j'ai vraiment craqué sur ceux-là. Bon, je
change un peu parce que ça va vite être le bazar. Donc sur la collection Precious Rituals, d'ailleurs ils ont changé de nom mais je sais plus c'est quoi le nom. Donc il me manquait, j'ai pris un crayon lèvres, j'ai pris un crayon fard à paupières ainsi que un baume à lèvres. Il paraît que les baumes à lèvres ils sont trop bien, donc pareil, hâte de tester. Donc c'est la teinte numéro 1 que j'ai pris. Hop. Donc, qui est incolore. Je sais pas si elle sent quelque chose, j'arrive pas à... Moi si ça sent bon, un peu la vanille. Bon elle est incolore hein, donc vous la verrez pas. Pareil, ils sont hyper agréables à porter, donc il y avait plusieurs teintes, donc à voir. Ensuite, donc pour je vous ai écrit en à lèvres, mais non, c'est les rouges à lèvres. Ils les ont sortis comme ça. D'ailleurs, c'est celui que je porte, c'est un de cette collection-là. La teinte numéro 2, il me semble. Je l'ai pas. Et là, donc, c'est la teinte numéro 3. Hop. Très beau. Très très joli. Ils sont hyper... c'est hyper confortable. Je pense que celui que j'ai, j'aime beaucoup. Hyper confortable. C'était les deux couleurs ouais, qui m'attiraient le plus. Et ensuite donc c'est un crayon, alors il y a un côté base et un côté fard à paupières. Donc là c'est la base. Voilà, comme ça. Et puis on a l'autre côté qui est fard à paupières. Voilà. Ça glisse vraiment sous la peau, c'est hyper agréable. Donc à voir sur les yeux ce que ça donne. En tout cas c'est très joli au swatch. Voilà, donc ça c'était cette collection là. Et maintenant sur la collection de Noël, donc là craquage total. Moi j'ai pris quasiment toute la collection, là il ne manque plus grand chose hein. Donc allez je prends comme ça vient. Donc c'est le l'highlighter pour le visage et pour le corps. Il est énorme, franchement il va me faire 1000 ans. Hop, c'est la teinte, c'est quelle teinte que j'ai pris, la 01. Voilà. Donc je vais vous montrer, donc ça se présente, oui, il y a beaucoup de produits qui sortent. Je pense qu'il faut faire très attention, bah, surtout si vous l'utilisez sur le visage. Hein. Mais d'ailleurs, je suis en train d'utiliser comme ça, mais non. C'est comme ça. Ah non, mais je vous jure. Donc ouais, il faut faire attention parce que il y en a beaucoup. Voilà l'highlighter. Alors il y a une petite paillette là de chez Nabla, mais regardez l'highlighter. Trop beau. Donc ça à mettre sur le décolleté ou vraiment donc en petites touches là, ça va être superbe. Je sais pas s'il sent quelque chose. Alors ensuite, donc j'ai pris, il y a le sérum et puis il y a le fond de teint. Le fond de teint il paraît que c'est une merveille, donc ça hâte de tester aussi. Donc il se présente hop, comme ceci, très très beau, petite bouteille en verre, très très beau. J'ai pris la teinte numéro 4, donc hâte de tester parce qu'il paraît que c'est une pépite ce fond de teint. Donc là vraiment hâte, j'avais hâte de faire la vidéo d'ailleurs pour vous le montrer et puis pour l'essayer par la suite. Donc ça c'est le fond de teint et là donc j'ai dit que c'était le sérum. Alors ça, le packaging mais est juste dingue. Regardez comme c'est beau. Regardez comme c'est joli. C'est avec des petites pétales à l'intérieur. Donc on a un flacon comme ça, goutte. Ça sent la rose. Hein. J'aime pas trop ça, mais enfin bon. Donc pareil, hâte de tester. Je pense que là j'ai tout pour faire un total make-up. Ensuite, donc j'ai pris quoi? J'ai pris un blush. Hop. Alors là, les packagings sont tellement beaux. Donc c'est la teinte numéro 1 que j'ai pris. Regardez comme c'est beau. Un petit corail comme ça. C'est hyper doux. Hyper doux. Regardez comme il est beau. Donc pas vraiment d'odeur sur celui-ci. Donc hâte de tester. D'ailleurs j'ai une autre couleur sur ma wishlist de Noël. Je sais plus, la numéro 2 je crois. Ouais.
Oui, parce que donc forcément je vous ferai une vidéo avec mes petits cadeaux de Noël. Alors ensuite, de cette collection-là, alors ça j'en ai déjà testé, j'ai déjà les deux autres en fait, j'ai toute la collection. Ce sont les monos, les fards mono. Là j'ai pris la teinte 4 et la teinte 1. Ils sont juste mais fous. C'est... Hop. Regardez. Un petit violet. Un très crémeux. Ouais. Waouh. Non mais c'est une dinguerie ceux-là. Donc j'ai les deux autres. Les deux autres je les adore. Donc ça se présente comme ça. J'ouvre à l'envers. Sur le doigt c'est hyper agréable. C'est les deux teintes là. Vous avez vu comme c'est beau? Non mais ça, à faire des maquillages de dingue. Très très beau. Franchement ceux-là, dommage qu'ils ont sorti que 4 couleurs. Alors ensuite, plein de choses. Alors ça j'ai pris, c'est la crème, enfin la crème, le gel hydratant. Donc pour l'utiliser en base de maquillage, regardez, elle est trop jolie avec des petites perles comme ça. J'adore. Ah, il y a le petit opercule. Non mais moi je sens alors quel opercule. Je suis vraiment fatiguée. Donc hâte de tester, il paraît que c'est une très bonne base de maquillage, donc je vous redirai. Hop. Il y en a partout. Ensuite, voilà. Donc c'est la brume. La brume. Alors je n'étais pas emballée quand je l'ai senti pour la première fois. Je me suis dit bon là ça vaut le coup quand même. Regardez, donc pareil avec les petites pétales là, c'est trop beau. Donc elle sent la lavande. Tester. Alors pareil, il faut se mettre très loin avec celle-ci. Ah oui, c'est projet. J'ai pas trop d'odeur pour le moment. En tout cas, oui, ça rafraîchit bien du coin. Donc petit pot en verre. C'est tellement beau. Franchement, mais ils travaillent. J'adore le boulot qu'ils font sur les collections comme ça, limitées. C'est top. Allez, on arrive à la fin. Alors là, j'ai pris donc un eyeliner. Alors ça, c'est pareil, c'est dingue. En magasin, j'avais swatché sur ma main pour l'enlever. Oh, un eyeliner très très noir. Par contre, ouais, je suis pas sûre qu'on puisse faire des traits très très fins. Des traits très fins, voilà. Mais très noirs et il tient hyper bien. C'était le violet en plus que j'avais essayé sur ma main. Ah bah, j'ai lutté pour le démaquiller. Ensuite, j'ai pris, je crois que j'en ai pris plusieurs. Ce sont les rouges à lèvres. Les rouges à lèvres mat, comme ça. Donc là, c'est la teinte numéro 2 que j'ai pris. C'est un rosé, il me semble. Ouais, hyper agréable. C'est une texture un peu mousse. Très jolie. Je crois que j'ai pris une autre couleur un peu plus marronnée, il me semble. C'est lequel? Oui, c'est ça. J'ai pris la teinte numéro 4. Hop. C'est joli, hein. Franchement, je trouve ça hyper beau. C'est une teinte, oui, orangée, marronnée. Très très beau. Je vous montre. Regardez. Super beau. Ah, je vous ai pas montré l'embout. Petit embout mousse comme ça. Très très beau. Ils sont beaux. Hop. Ensuite, j'ai pris donc le mascara. Donc pareil, j'étais pas pour le prendre et suite à une vidéo de Sana où elle dit qu'il est vraiment extraordinaire, bah du coup je l'ai pris. Voilà la brosse. Assez originale la brosse. Donc hâte de le tester, il paraît qu'il est super. Donc bah, pareil, hein, je vous redirai. Et ensuite on arrive à la fin. Donc deux produits, j'ai repris donc un rouge à lèvres et... Ah bah attendez, pourquoi j'ai un mono qui a atterri ici. Je vais vous le swatcher, parce qu'il est vraiment beau. Le mono là pour les yeux en teinte 01. C'est ça. Non, c'est le 2, pardon. C'est le 2. Regardez comme il est beau. Magnifique. Franchement, ces monos là, une vraie réussite. Ils sont tellement beaux. Alors, je vous montre. Le rouge à lèvres, c'est le dernier produit. Donc, c'est un rouge à lèvres en raisin. Une collection de Noël. Tout simple. Aimanté. Et donc, ah oui, ils sont comme ça. Regardez. C'est pas magnifique?
C'est tellement beau. Il est là. Donc c'est un petit rosé. Il est très très joli. La teinte 02 que j'ai. Super beau. Franchement, j'adore. Bon bah voilà, j'en ai fini avec ce haul Black Friday, journée gold. Je ne sais pas combien de temps ça fait que je filme, mais je pense que ça fait un petit bout de temps parce que ce haul était quand même énorme. Mais j'avais hâte vraiment de vous filmer tout ça et puis de pouvoir donc les utiliser. Donc là, après cette vidéo, je vous ferai un retour ou n'hésitez pas vous à me mettre en commentaire les retours que vous souhaitez avoir sur quel produit. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très très vite. Je vous souhaite donc une très bonne journée, de très joyeuses fêtes de fin d'année. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.